Hello Joanne, Salut, tu vas bien? très bien, merci. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui comment on rebondit après un échec? C'est une question intéressante parce que elle est déjà orientée par un échec, c'est quelque chose de négatif. Donc il y a déjà une croyance derrière de quelque chose n'a pas marché comme je voudrais que ça marche, donc c'est négatif. Donc déjà, j'ai envie de challenger cette personne qui a posé la question et qu'elle peut-être elle remette en question cette notion de réussite et d'échec. Et la première des choses, c'est de la mettre dans un contexte qui est plus long terme. Parce que peut-être que dans son expérience, elle verra que ce qu'elle a appelé réussite quand ça s'est produit a entraîné de la souffrance après parce qu'elle ne savait pas. Alors que ce qu'elle appelle aujourd'hui un échec, peut-être va être la meilleure chose qui lui soit arrivée dans le futur. Aujourd'hui, si elle pose cette question, c'est juste parce qu'elle en souffre, en tout cas, parce que ça n'a pas donné le résultat espéré. Donc, le premier moyen de rebondir, c'est déjà de regarder les actions qui m'ont amené ici et de regarder pourquoi ça me fait souffrir de ne pas avoir ce résultat-là. Il y a des réponses et il y a des enseignements à tirer de ces questions-là. Et si j'arrive à extraire cet enseignement, déjà ce n'est plus un échec, parce que ça m'a fait grandir, parce que ça m'a apporté une perception différente sur l'événement. Souvent, on peut avoir un sentiment d'échec parce qu'on s'est fait une image de ce à quoi ça devrait représenter. C'est ça. C'est pour ça que le problème n'est jamais le résultat, le problème est la projection. C'est pour ça que la question du pourquoi va te ramener à, en fait, pourquoi je l'ai projeté de telle manière. Je me base sur quelles données pour dire que si je fais ça, ça doit se passer comme ça après. Et donc, on est toujours, plus il y a de projections, plus il va y avoir d'échecs. Ça va être ça la problématique de l'être humain. Donc, t'invites à ne faire aucune projection? Alors, moins tu vas faire de projections, et si tu arrives même à aucune, c'est génial, parce que ça veut dire que tu es vraiment dans le moment présent. Et moins tu fais de projections, moins il y aura d'échecs. Parce que tu partiras du principe que je ne sais pas ce que ça va donner ensuite, en réalité, cette action ou ce résultat. Je comprends la capacité de se détacher de ce que tu vis, c'est-à-dire d'avoir l'humilité de te dire je pense pas avoir tout compris dans ce que je vis et je me dis pas que c'est la plus grande des réussites, ou je me mets pas la pression et je relativise peut-être ce qui s'est passé avec des imprévus, mais ça me semble difficile de ne pas faire de projection. Si tu as un business, tu es obligé de construire quand même une vision de ce que tu veux sur les prochains mois, les prochains trimestres, peut-être sur l'année, et quand tu es en couple, pareil, tu vas te projeter pour engager un projet, que ce soit un projet de mariage, d'enfant, de voyage, de n'importe quoi que tu voudras construire avec le partenaire. Et c'est pour ça que tous les gens souffrent. Donc, je taquine dessus, mais c'est vraiment le cas. C'est pour ça que tout le monde souffre en couple, tout le monde souffre dans son travail, tout le monde se rapproche un peu plus du burn-out ou est dans un état d'épuisement ou d'échec parce que systématiquement, il y a une projection. Et donc la souffrance, c'est l'écart qu'il y a entre la projection et où je suis. C'est ça qui est l'expérience de souffrance. Mais comment tu vis sans projection? Parce que rien que tu dois te projeter pour payer tes factures à la fin du mois. C'est très concret. Mais tu te projettes que sur tes actions. C'est tes actions qui sont concrètes. Ta projection, justement, la première illusion, c'est de croire que ta projection est concrète. Parce que tu la produis juste dans le but de te rassurer ou de donner une direction. Mais il n'y a rien de concret dans ta projection. C'est pour ça que lorsque tu es en ce que tu appelles en échec, déjà remets en question de est-ce que ma projection était juste et elle était basée sur quelles données. Et tu vas te rendre compte que toutes les données que tu utilises pour créer cette projection sont toutes des illusions. Parce que vont être complétées ou démenties. elles sont incomplètes, elles sont déjà des projections. Dans tous les cas, j'ai un argument qui marche à chaque fois. C'est que déjà, tu crées cette projection avec la donnée que tu seras toujours vivant dans un an. C'est faux. Moi, je ne sais pas si je serai toujours vivant demain. Dans ton expérience de réalité, personne ne le sait. C'est déjà une projection de se dire que je serai vivant à ce moment-là. Donc déjà, prends conscience que c'est bâti sur du probable, possible, et qu'il n'y a rien de réel dedans. Ce qui est réel, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Mon action est réelle. Ma projection est une illusion. Donc si je me concentre beaucoup plus sur, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que je fais là, c'est ce que je fais là qui va payer ma facture. Ce n'est pas ma projection de ce que je devrais faire qui va payer ma facture. Donc les gens... Là, c'est subtil ce que tu dis, parce que je me dis, ok,
En ce moment, je ne gagne pas autant d'argent que je veux, donc je suis en train de me dire quelles actions je peux poser pour gagner plus d'argent. Ok, il faudrait que j'essaye d'avoir tel ou tel contrat. Ok. Pour moi, là, il y a projection. Non. Tu te mets en position de passer à l'action pour obtenir un contrat. Mais un contrat, c'est pas une projection. C'est une projection si tu dis j'ai besoin de ce contrat avec ce client ou j'ai besoin de ce montant. Une projection, c'est toujours chiffré. C'est toujours un point qui est fixe. Donc tu invites en fait à rester ouvert sur ce que ça peut te donner. C'est plus que ça, je sais pas ce que ça peut donner. En tout cas, je pose l'intention et je passe à l'action. Exactement. C'est regarder dans le présent. Dans le présent, est-ce que je souffre du manque d'argent? Oui, c'est un problème. Là, je suis inquiet, je suis en manque d'argent. Qu'est-ce qui va me permettre d'avoir plus d'argent? Poser des actions qui vont dans une direction. Je n'ai pas besoin de dire il me faut telle somme ou tel contrat avec telle société. Parce que du coup, si j'ai un contrat avec une autre société ou qui est plus petit que ce que j'avais projeté, je vais dire c'est un échec. J'avais prédit faire 20 000 euros et j'ai fait 5 000 euros. Mais 5 000 euros, ce n'est pas un échec. Si tu as posé toutes les actions que tu as pu poser si tu étais à ton maximum et que c'est 5 000 euros que tu as eu, ce n'est pas un échec. Ok, donc si je comprends bien ce que tu dis, le fait de ne pas faire de projection, ça ne veut pas dire ne pas agir. Au contraire, tu t'engages à agir au maximum pour sortir de ce qui peut te faire souffrir ou pour réaliser ce qui te tente, parce qu'il y a des gens qui sont aussi drivés par l'enthousiasme de ce qui les attire. Et par contre, lâche ce sur quoi ça peut donner. Toute la consommation d'énergie qui vient de la réflexion, la projection, l'émotion qui est vécue, de ce sentiment d'être en retard ou de ne pas avoir assez bien fait. Tu vois, tout ça, c'est de la consommation d'énergie qui est inutile parce qu'elle n'est basée que sur quelque chose qui n'existe pas. Et du coup, c'est de l'énergie qui n'est pas à disposition pour poser des actions. Or, c'est la quantité d'actions que tu poses, sa qualité et son intensité qui va te donner des résultats. Donc, focalise tout dessus. Prends soin de ta sérénité pour pouvoir poser plus d'actions. C'est ça. Tu n'as pas besoin de mettre un objectif, tu as besoin de mettre une direction. C'est tout ce dont tu as besoin. Et c'est pour ça que les gens ont besoin de mettre un objectif pour fixer la direction. Mais l'objectif n'est pas nécessaire. Et notamment dans une relation, tu peux t'engager à poser plein d'actions pour te connecter et vivre des choses avec cette personne. Et si demain, ça ne marche pas, ou pire, tu es déçu par l'autre personne, c'est d'arriver à accepter ça avec... Ce sera une info réelle. En tout cas, tu traiteras, c'est aussi un autre moyen que de traiter que de l'info qui est réelle. Et qu'est-ce que tu réponds à des personnes qui vont te dire « je comprends tout ce que tu dis, mais de faire des projections me rassure parce que j'ai peur sinon d'avoir des regrets ». Plus tu te rassures, plus tu vas être déçu. Plus tu essayes de contrôler, plus tu vas expérimenter que tu ne contrôles rien. Donc ce mouvement, si tu perçois ce qu'est la réalité et on vit dans un monde, un univers qui est chaotique, si tu es en mesure d'épouser ce chaos, tu auras la véritable confiance en toi parce que tu pourras te réajuster moment présent après moment présent. Plus tu essayes de te rassurer, plus tu crées toi-même ton insécurité pour demain. Mais tu te rends compte que là, tout ce que tu dis va à l'encontre de la majeure partie, je pense, des éducations. On fait des études pour s'assurer une place quelque part. On nous demande d'avoir coché des cases, avec aussi cette image de la réussite personnelle qui est par le mariage et la propre création de sa famille. Donc, oui, j'en ai conscience. Ça, c'est se dire je suis juste mes envies, comme ça. Alors déjà, c'est pas comme ça. Deux choses. C'est que déjà, oui, j'en suis conscient et je le dis parce que effectivement, j'observe que les gens sont malheureux. Donc, quand on regarde au final, il y a combien de pourcentage véritablement de la population qui vit une expérience heureuse et d'intense et de bonheur pur? Très peu. Donc il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui amène à ça? Et oui, l'éducation est ce qu'on voudrait nous faire croire. On est une des premières raisons. Premier point. Deuxième point, c'est pas, lorsque je disais fixer des intentions, c'est pas au vivre au jour le jour ou s'en foutre. Parce que tu vas avoir des intentions qui sont très puissantes et qui vont tenir sur le long terme. Tu sais que, par exemple, un artiste, quand il sait qu'il va être artiste et qu'il veut chanter, c'est pas une passion de 2-3 jours. Et si c'est une passion de 2-3 jours et qu'après il n'a plus envie, ça lui donnera la preuve que ce n'est pas un chanteur, ce n'est pas un artiste. Parce qu'un artiste, tu ne le feras pas changer de direction. Si ça t'habite, ça sous-entend une multitude d'actions. Exactement. Par contre, c'est pas un monde de bisounours. Tu deviendras pas chanteur ou artiste si tu poses pas des actions qui vont dans ce sens.
Si tu ne travailles pas ta voix, si tu ne fais pas de l'enregistrement, si tu n'as pas une vraie stratégie, si c'est pas... Tout ça va s'organiser par la direction que tu vas poser. Donc finalement, quelqu'un qui souhaite rebondir après l'échec, on lui demanderait juste de... Oublie l'idée qu'il y a des échecs. Il y a juste l'absence de mouvement. Recrée pas la même croyance, ne reprends pas le même modèle pour faire une nouvelle projection. Sers-toi de cette expérience, sers-toi de ta souffrance actuelle pour te poser les bonnes questions. Et c'est ça qui fait que tu vas déjà transformer, tu vas changer le mot, tu vas plus utiliser l'échec, tu vas utiliser expérience ou bien résultat. C'est neutre, c'est pas positif ou négatif. C'est juste qu'est-ce qui s'est produit. Donc commence ta Diamond Experience. Exactement. Merci Joël. Merci à toi.